toi? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va faire un custom, je t'en avais parlé il me semble dans la dernière vidéo. Donc on va faire le custom en fait de la borne qui est juste ici, que tu pourras retrouver le shape sur la chaîne de Coco R&D. Je te mettrai le lien ici, je crois, il me semble. Ou dans la description de toute façon. En fait il a fini le shape il y a un moment, j'ai pris beaucoup de retard sur le custom, m'en voudrais pas, ça arrive, c'est bon, on y est. Faire le custom de cette planche, pour ça j'ai d'abord fait des croquis sur ma tablette. Je vais te montrer ça. Donc si tu peux voir ici, de toute façon je te ferai sûrement un screen de l'écran. J'ai fait un croquis préalable sur Procreate pour visualiser en fait finalement le dessin et pouvoir faire valider, parce que c'est pas la mienne, ça sera pas la mienne. Donc faut quand même que ça plaise. Donc j'ai fait valider quand même ça à la base. On va partir du coup sur une planche qui est complètement rose. J'adore le rose, ça tombe bien. Donc complètement rose avec des éléments très abstraits en fait par-dessus. Donc c'est assez simple normalement, mais ça va prendre beaucoup de temps parce que du coup il y a quand même une base à faire pour récupérer toutes ces lignes noires de renforcement en fait finalement de la planche qui sont nécessaires pour le maintien de la planche. Mais du coup c'est chiant parce que ça va se voir à la peinture si on prend pas le temps de bien faire les choses. Donc avant on va faire une base complètement blanche à la bombe. Après je pense faire une base complètement rose de la couleur du fond de la board. Et après je vais passer mon temps à peindre les petits éléments abstraits au pinceau. Et je pense que ça va me prendre du temps, donc il y aura sûrement du timelapse à balle. Mais j'essaierai que ce soit quand même fun pour toi de regarder tout ça. Ben, on va prendre les bombes de peinture, les pinceaux, les peintures, la couleur, etc. Je te laisse venir avec moi. One eternity later. Tu trouves ton bonheur? Non, il m'en manque un. Oui, vous allez me demander pourquoi elle cherche que celui-là alors qu'elle a un rouge, un rouge, un rouge, un rouge. C'est pas les mêmes. Et c'est un rouge qui tire vers le rose. Comme par hasard. Et on fait une borde rose, donc il me faut ce rouge-là. Parce que celui-là il est pailleté, celui-là il tire vers le orange, celui-là il est presque pareil mais un peu plus rouge. Celui-là c'est de la gouache donc c'est pas la même gamme. Et celui-là il est vraiment genre fluo orange encore plus que celui-là. Du coup ça marche pas pour faire du rose. Maintenant qu'on a choisi les bonnes bombes de peinture, donc moi je pars sur de la MTN, ça sera du blanc mat, assez très couvrant, justement comme je disais pour récupérer les bandes de renforcement sur la planche. Du coup on va nettoyer, on va commencer par nettoyer la planche pour que la bombe puisse bien coller en fait tout simplement à la planche et qu'il n'y ait pas de défaut de poussière ou ce genre de choses. Donc on va accrocher la planche en hauteur, ouais, on va accrocher la planche en hauteur vers là et on va commencer à bien la nettoyer et après on va commencer la peinture. Du coup une fois que la base blanche est faite, là on va enchaîner tout de suite avec la rose parce qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, il y a du vent, il fait chaud donc elle a séché assez rapidement. Du coup on enchaîne direct avec le rose. C'est un rose assez foncé mais qui est très fluo quand on le bombe.
donc ça va être ultra cool. On prend, pour la surface qu'on a, on prend 2 bombes, ça couvrira au moins les plusieurs couches et le recto verso de la planche. Donc c'est parti, on y va! Donc du coup, une fois que la peinture est bien sèche, là ça va faire 24 heures il me semble qu'on l'a laissé sécher. Du coup je vais passer à faire le croquis sur la board. Donc crayon de bois et on reprend le croquis que j'avais fait du coup sur mon iPad et on refait ça du coup sur la planche. C'est parti! J'espère que tu vas bien. Oui, je te redis ça, mais en fait c'est que ça fait plusieurs jours, 2 jours qui sont passés. Je vais me mettre à la peinture. Donc je vais commencer par le blanc, ça va être une grosse étape parce qu'il faut qu'il soit couvrant pour cacher le rose fuchsia qu'on a sur la board. Donc pour ça, je vais prendre sûrement ces 2 pinceaux qui sont assez fat pour aller un peu plus vite. Ma peinture blanche, bien évidemment, et on n'a jamais assez.
opaque, c'est normal parce que c'est la première couche. Je vais attendre que ça sèche complètement parce que ça brille. Quand ça brille un peu comme ça là, je sais pas si vous voyez bien, par exemple là, c'est que c'est pas sec. Donc je vais attendre que ça sèche correctement pour faire la deuxième couche. À partir de la deuxième couche, je commencerai à faire les retouches pour que ça soit clean de partout, pour que les contours soient propres, etc. etc. Donc maintenant il faut juste être patient et attendre que ça sèche correctement. Du coup, je vais pas faire la deuxième couche tout de suite parce que je vais vérifier que de l'autre côté je sois bien cohérente avec du coup les éléments. Donc je vais faire le blanc de ce côté-là en espérant que ce soit clean de partout. Parce que sinon je suis un peu dans la mouise. Mais normalement ça devrait le faire. Donc on continue. C'est parti! Ah si, j'ai oublié de vous dire les gars, une petite astuce à savoir. S'il y a encore de la peinture dans le pot et que tu veux la réutiliser pour après, il faut mettre un film plastique comme ça. À coller au contact en fait avec la peinture. Et faut pas le laisser non plus 15 ans. Mais elle est réutilisable quand on enlève le plastique après. Donc voilà, petite astuce.
Du coup j'ai fait 3 couches de blanc sur la board. Je vous ai pas tout filmé parce que je pense qu'au bout du deuxième vous avez compris ce qu'il faut faire. Donc là j'ai attaqué le rose, comme on peut le voir. J'ai fait 2 couches sur celle-ci, donc je vais faire la même chose sur le dessous de la planche pour voir si tout est bien relié, parce que sinon je suis dans la merde. Bref. Et du coup on fait le même principe que pour le blanc. Donc c'est parti. Faut juste de la patience. J'ai perdu les rushs de ma peinture pour le rose. En gros j'ai fait le contour de la zone rose, comme un peu pour le blanc. Et j'ai fait du coup toutes les taches sur le recto et verso de la planche. Là ce que je vais faire, je vais m'attaquer à la deuxième couche pour certaines taches du rose, comme ici par exemple, tu vois, pour que ce soit un peu plus opaque. Et à partir de la deuxième couche, je vais du coup faire jusqu'à 4 couches comme pour le blanc pour que ce soit bien opaque et très joli. Et puis après on continuera sur la déco avec les petits reflets, les effets d'ombre en fait des taches en question. À faire les effets, je sais pas comment les appeler d'ailleurs, des effets de 3D on va dire sur les taches. J'étais tellement impatiente que j'ai oublié de filmer, mais je te jure j'ai pas fait beaucoup, regarde, j'ai fait que ça. Donc tu me retrouves pile au bon moment. Du coup je commence par les taches roses parce que c'est ma couleur qui va sécher la plus vite. et ensuite on enchaînera avec le blanc. Et normalement ça devrait pas être aussi long que les grosses taches parce qu'il y a moins de peinture. Mais bon on verra bien. Là pour le coup j'en ai aucune idée. Du coup là j'ai fini le blanc, comme on peut le voir ça rend super bien. Et du coup finalement les grosses taches blanches comme ça elles sont pas assez opaques quand on voit avec le reste. Du coup je vais faire une énième couche encore et puis après ça sera fini. Ça va être cool, elle est magnifique. J'attends de la voir quand même glacée, je pense que ça sera encore plus beau. Bah oui. Pas ça. Wow.